Le méliguette du colza, le charançon des siliques, ces deux insectes volent la récolte de colza de Christophe Morneau. L'agriculteur de Pontenay dans le Jura bernois cultive du colza depuis bientôt 20 ans. Cette année, il en a semé sur 8 hectares. Pour que les insectes ne détruisent pas son colza, il répand de l'insecticide. Pour lutter contre le méliguette, il n'y a pas 1000 solutions, c'est des insecticides de synthèse qu'on trouve dans les produits phytosanitaires. C'est avec cette machine que Christophe Morneau asperge les nuisibles. Mais en raison de la protection de l'environnement, il n'y a presque plus aucun produit qu'il oserait utiliser. On va se diriger vers 1-2 matières actives. On va se retrouver à avoir des problèmes de résistance. C'est que les animaux, à un moment donné, enfin les petits insectes, ils vont réussir à survivre aux interventions phytosanitaires parce qu'ils s'habituent aux produits. Sur les terres de la ferme bio Webernoff à Annette, on fait aussi pousser du colza. Ici aussi, les insectes menacent les plantes. Samuel Tyler renonce à utiliser des produits phytosanitaires conventionnels. Il mise sur des produits naturels, quitte à produire moins. Je crois qu'il est important de se souvenir du contexte économique. Les 3 tonnes de colza que nous récoltons, nous les pressons nous-mêmes pour faire de l'huile. Notre marge est donc plus importante et pour moi, c'est rentable. Ist die Kultur auch wirtschaftlich für mich mit dem Ertrag, was sie gibt, also mit diesen Zügen. Chez lui, ça fonctionne. Mais est-ce que d'autres pourraient faire la même chose ? Oui, il faudrait avoir des prix plus élevés. Avec les prix pratiqués pour les cultures conventionnelles, ce ne serait économiquement pas possible. Une production bio semble inconcevable pour Christophe Morneau à Pontenay. Et si les pesticides ne sont pas à nouveau admis, il abandonnera la culture du colza. Je ne vais pas continuer de produire du colza en sachant qu'il ne va jamais me donner un rendement correct afin que je gagne ma vie. Parce que le nerf de la guerre, finalement, pour tout le monde, il est le même. C'est que je fais ça pour gagner ma vie, je ne fais pas ça pour le plaisir. Pour l'instant, les paysans font encore des profits avec le colza. Mais le prix du colza est en recul. Et le niveau de ce prix sera aussi un argument pour ou contre le maintien des cultures de colza.